Bonjour, je vous présente Monsieur Jalal Essamid, lycée qualifiant Msla, direction régionale l'Ayoun, l'académie régionale l'Ayoun Saqi El Hamra. Chers élèves, aujourd'hui je vous présente un exercice d'électricité et l'exercice pour les étudiants de deuxième année bac sciences physiques BIOF. Alors, l'exercice est l'étude d'un circuit RL. L'étude d'un circuit RL. Alors, premièrement, on va lire l'énoncé de l'exercice. Pour déterminer les caractéristiques d'une bobine, on réalise le circuit suivant. Figure 1. Avec R, la résistance du conducteur ohmique égale à 90 ohms. À T égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Alors, comme vous voyez ici, c'est un circuit RL. Le circuit RL est sous l'action d'une tension délivrée par un générateur de force électromotrice E. L, c'est le coefficient d'auto-induction de la bobine. R, c'est la résistance interne. Alors, la question 1, c'est de trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension UR. La deuxième question, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme UR de t égale B sur A, facteur de 1 moins exponentielle moins AT. Déterminer les constantes A et B et déduire l'expression de UL de t. Alors, pour trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension UR, il faut appliquer quoi? La loi d'additivité des tensions. Alors, on passe à notre tableau. Alors, comme vous voyez, ça, c'est le circuit RL. Alors, on va appliquer la loi d'additivité des tensions. La tension ici, c'est la tension aux bornes de la bobine, c'est UL ou UB. La tension aux bornes de la résistance, c'est UR. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, UL plus UR égale à E. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, UL plus UR égale à E. On sait que l'expression de la tension UL aux bornes de la bobine, c'est L D de I sur D de T plus RI, car la résistance interne de la bobine n'est pas négligeable, plus RI égale à E. Équivalent à quoi? L D de I sur D de T plus R, on factorise par I égale à E. Alors, ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant. Mais, nous, on vous demande de trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension UR. On a quoi? UR égale à R fois I. Ça veut dire que I égale combien? C'est UR sur R. Alors, on remplace l'intensité du courant I par UR sur R. Alors, L D2 UR sur R sur D de T plus R UR sur R égale à E. Alors, puisque R elle est constante, on peut la sortir de la dérivée. L sur R D de UR sur D de T plus R fois UR sur R égale à E. Alors, on multiplie par R et on divise sur R plus R. Alors, c'est L sur R plus R, D de UR sur D de T, plus UR. Alors, on a multiplié par R tous les membres de l'équation différentielle et divisé sur R plus R égale quoi? C'est E fois R sur R plus R. Alors, ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UR aux bornes de la résistance. On passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est la solution de l'équation différentielle. La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme de B sur A, facteur de 1 moins exponentielle moins AT. Alors, question 2. Solution de l'équation différentielle.
solution de l'équation différentielle. Alors, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme UR égale B sur A, facteur de 1 moins exponentielle de AT. On vous demande de trouver les expressions de B et de A. Alors, D de UR sur D de T. Premièrement, on dérive cette expression B sur A, facteur de 1 moins exponentielle moins A sur T. Alors, c'est B sur A. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de exponentielle moins AT, c'est moins A exponentielle moins AT. Avec moins, avec le moins, c'est A exponentielle moins AT. Alors, on va simplifier A avec A. Il reste quoi? B exponentielle moins AT. Alors, ça, c'est la dérivée de UR. Alors, on va remplacer dans l'équation différentielle, trouvée dans la question 1. On remplace dans l'équation différentielle trouvée ici 1. Alors, L sur R plus R, D de UR sur D de T, c'est quoi? C'est B exponentielle moins AT plus UR. UR, c'est B sur A, facteur de 1 moins exponentielle moins AT, égale à E R sur R plus R. On développe L sur R plus R, B exponentielle moins AT, plus B sur A moins B sur A exponentielle moins AT, égale à E R sur R plus R. Alors, on factorise par quoi? Par B exponentielle moins AT. Et pour B sur A, on passe dans deuxième membre. Alors, c'est B exponentielle moins AT, facteur de quoi? L sur R plus R, moins quoi? 1 sur A, égale E R sur R plus R, moins B sur A. Alors, on a déplacé B sur A vers le deuxième membre de l'équation différentielle. Alors, cette équation admet une solution si et seulement si quoi? Ça égale à 0 et aussi ça aussi égale à 0. Alors, à partir de ces deux expressions, nous pouvons déterminer quoi? L'expression de A et l'expression de B. Alors, B, L sur R plus R moins 1 sur A égale à 0. Et E, R sur R plus R moins B sur A égale à 0. Alors, nous pouvons déterminer A. Alors, 1 sur A égale à L sur R plus R. Ça veut dire que A égale quoi? R plus R sur L. Et c'est quoi? R plus R sur L, c'est 1 sur taux. Taux tel que taux, c'est la constante du temps. Alors, B sur A égale aussi quoi? B sur A égale à E R sur R plus R. Ça veut dire que B égale combien? E R sur R plus R fois A. On remplace A par R plus R sur L. B égale à E R sur R plus R fois quoi? R plus R sur L. Alors, on va simplifier quoi? Par R plus R, nous pouvons mettre R total. Alors, B égale combien? C'est E R sur L. Alors, ça, c'est les expressions de A et de B pour la solution de l'équation différentielle vérifiée par la tension UR. Alors, ça, les deux expressions. On revient à notre exercice pour passer à la troisième question de l'exercice. En utilisant un oscilloscope à mémoire, on trace les deux courbes des tensions UR de T, la tension UR, et la tension UL de T. La question A. Recopiez le schéma et montrez comment brancher un oscilloscope pour visualiser la tension UR de T. La question B.
préciser parmi les courbes 1 et 2 celles correspondantes à la tension UR de T. La question C, c'est de déterminer la force électromotrice E du générateur et la résistance interne R de la bobine. Alors, on va recopier le schéma, le dernier schéma, ça, et on va brancher l'oscilloscope pour visualiser la tension UR de T. Comment on branche l'oscilloscope pour visualiser la tension UR? Alors, comme vous savez ça, on ajoute l'entrée et la masse de l'oscilloscope. Alors, question 3, on revient. Question 3A. Alors, le schéma E, la bobine et la résistance R. On ferme toujours l'interrupteur. Alors, ça, c'est LR. Alors, ça, c'est la tension UR, ou UR de T. Alors, comme vous voyez, ça, c'est l'intensité de courant I, le sens du courant, dans le même sens de la tension E, de la force électromotrice. Alors, comment on branche l'oscilloscope? Alors, on ajoute ici quoi? L'entrée et ici quoi? La masse pour visualiser la tension UR de T. Alors, ça, c'est le branchement de l'oscilloscope. Alors, question A, voir figure. La question B, préciser. La question B, préciser parmi les courbes 1 et 2, celles correspondant à la tension UR. Alors, comme vous voyez ici, pour la courbe, on a deux tensions. Tension croissante, c'est la courbe 1, et tension décroissante, c'est la courbe 2. Alors, comme vous savez que l'intensité de courant à l'instant t égale à 0 est nulle. Alors, pas de courant à l'instant t égale à 0. Alors, et puisque UR elle est proportionnelle avec l'intensité de courant I, alors aussi la tension aux bornes de la résistance est nulle à l'instant t égale à 0. Alors, quelle courbe qui correspond à la tension UR? C'est la courbe 1. Alors, la courbe 1, c'est la tension UR, car à t égale à 0, UR égale à 0. La courbe 2, il correspond à la tension UL aux bornes de la bobine. La tension UL à bornes de la bobine. Pourquoi aussi? On peut justifier. Car à t égale à 0, si UR égale à 0, et d'après la loi d'additivité de tension, UL plus UR égale à E, alors à t égale à 0, UL égale à E. UL égale à E. Alors, la courbe 2 correspond à la tension UR. Alors, la question B. La courbe 2 correspond à la tension UR de T. Car à t égale à 0, I à l'instant, voilà, I égale à 0. Alors, UR à l'instant t égale à 0 est nul. Et la courbe 2 correspond à UR de T. La question C. Déterminer la force électromotrice E et la résistance interne de la bobine. Déterminer la force électromotrice E et la résistance de la bobine. Alors, on a UR de T égale combien? UR de T à l'instant T égale à 0 égale à 0. Alors, UL à l'instant 0 plus UR à l'instant 0 égale à E. Alors, UL à l'instant T égale à 0 égale à E. Et alors, graphiquement, on revient à notre graphe. UL à l'instant T égale à 0, UL à l'instant T égale à 0. Ça, c'est la courbe de UL. Elle correspond à E. Alors, nous pouvons calculer E. 2, 4, 6, 8, c'est 10 volts. Alors, E égale à 10 volts. Vous pouvez aussi montrer que UR, lorsque tend vers le régime permanent,
UR au régime permanent, ça c'est la valeur de UR au régime permanent, c'est à peu près 9 volts. Et à partir de UR au régime permanent, nous pouvons déterminer la résistance interne de la bobine. Alors, égale combien? 10 volts. On passe à la résistance interne. La résistance interne de la bobine. La résistance interne. R. Alors, on a au régime permanent, D de UR sur D de T égale à 0. D de UR sur D de T égale à 0. Alors, d'après l'équation différentielle, alors, UR au régime permanent égale combien? C'est ER sur R plus R. UR égale à ER fois R sur R plus R. Alors, nous pouvons déterminer R à partir de cette expression. Alors, R plus R égale combien? ER sur UR. Alors, R égale combien? C'est ER sur UR, origine permanent, moins R. Nous pouvons factoriser par R. Facteur de quoi? De E sur UR moins 1. Alors, ça, c'est l'expression de R, la résistance interne de la bobine. Avec UR égale à UR max, c'est la valeur maximale origine permanent. Graphiquement, c'est 9 volts. 9 volts. Alors, application numérique, R égale 90, facteur de E, c'est 10 volts, sur la tension UR, c'est 9 moins 1. Alors, la valeur de R, en utilisant calculatrice, c'est 10 ohms. Alors, ça, c'est la résistance interne de la bobine. On peut la déterminer à partir du régime permanent. Alors, on passe à la question 4. Montrer que la constante du temps du circuit s'écrit sous la forme taux égale TC ln de 2R sur R moins R et calculer sa valeur. Avec c'est quoi TC? L'instant d'intersection des deux courbes. Alors, c'est quoi TC? C'est l'instant d'intersection des deux courbes, la courbe de UC et la courbe de UR et de UL. Alors, le point d'intersection correspond à quoi? À que la tension UL égale à la tension UR. La tension UL égale à la tension UR. Alors, on va montrer cette relation, la relation de taux. Alors, question 4. Question 4. Alors, montrons que taux égale à TC sur ln de 2R sur R moins R. Avec TC, c'est l'instant d'intersection des deux courbes. Alors, à l'instant TC, UR égale à UL. La tension UR égale à la tension UL. Alors, 2 UR égale à E. Pourquoi? Car UR plus UL égale à E. 2 UR égale à E. 2 fois quoi? C'est quoi la tension UR? On a déjà trouvé, c'est B sur A, facteur de 1 moins exponentielle moins AT égale à E. Alors, on remplace, déjà, on a trouvé l'expression de B et l'expression de A. Alors, c'est 2 fois l'expression de B sur A,
c'est E fois R sur R plus R. Facteur de 1 moins exponentielle. A, c'est 1 sur tau moins T sur tau ou moins TC sur tau égale à E. Alors, c'est E fois R sur R plus R, facteur de 1 moins exponentielle moins TC sur tau. Alors, ça, c'est B sur A. B sur A égale à E R sur R plus R. Alors, nous pouvons simplifier E avec E. Alors, il reste quoi? 1 moins exponentielle moins TC sur tau égale combien? C'est R plus R sur 2R. R plus R sur 2R. Alors, l'exponentielle de moins TC sur tau égale quoi? C'est 1 moins R plus R sur 2R. Alors, exponentielle de moins TC, exponentielle moins TC sur tau égale quoi? Alors, même dénominateur, unifié dénominateur, c'est 2R. C'est 2R moins R plus R. 2R moins R plus R. Alors, on va introduire ln pour éliminer l'exponentielle. Moins TC sur tau égale quoi? C'est ln de quoi? 2R moins R, c'est R moins R sur 2R. Moins TC sur tau égale ln de R moins R sur 2R. Alors, nous, on cherche quoi? Sur tau. Alors, tau égale quoi? C'est moins TC sur ln de R moins R sur 2R. Alors, ln de A sur B égale moins ln de B sur A. Alors, nous pouvons éliminer le moins ici. Tau égale quoi? C'est TC sur ln de quoi? De 2R sur R moins R. Alors, comme ça, on a vérifié l'expression ou l'expression du tau. Alors, tel que TC, c'est l'instant d'intersection des deux courbes. Alors, application numérique, on va appliquer pour calculer tau. Alors, tau égale, alors TC graphiquement, c'est l'instant d'intersection à peu près 9 millisecondes sur ln de quoi? 2R, c'est 2 fois 90 sur 90 moins 10 ohms. Alors, ça, c'est l'instant d'intersection. Alors, tau, nous pouvons calculer. Ça, c'est en millisecondes, 9 millisecondes. Alors, la valeur de tau trouvée, graphiquement, c'est 10 millisecondes. 10 millisecondes. La dernière question, on revient. La dernière question, c'est déterminer L, l'inductance L de la bobine. Déterminer L. Alors, comme vous savez, on a trouvé que A, c'est 1 sur tau et c'est R plus R sur L. Alors, on va déterminer L à partir de l'expression de tau. Alors, question 5. La dernière question. La 5. La valeur de L. Alors, on a tau égale à L sur R plus R. Alors, L égale quoi? C'est tau fois R plus R. Tau fois R plus R. Alors, la valeur de tau, c'est 10. 10 à la puissance moins 3 millisecondes. Fois R, c'est combien? R, c'est 90 plus R, petit r, c'est 10. Alors, la valeur de L, c'est 1 Henry. C'est 1 Henry. Alors, ça, c'est la valeur de l'inductance L de la bobine. Alors, comme ça, on a traité un exercice de l'étude d'un dipôle RL. Et merci pour votre attention.